Les protéines sont constituées d'une vingtaine d'acides aminés dont 9 sont essentiels. Pour qu'une protéine soit complète, il faut qu'elle contienne les 9 acides aminés essentiels. Pourquoi? Tout simplement parce que si ces 9 acides aminés essentiels, on ne lui apporte pas via notre alimentation, et bien notre corps, il va en manquer. C'est tout simple. Mais pour qu'une protéine soit complète et en plus qu'elle ait une bonne valeur biologique, il ne faut pas simplement que ces 9 acides aminés soient présents. Il faut aussi qu'ils soient présents en quantité suffisante. C'est par exemple pour ça que le soja, qui est une protéine complète, car elle contient les 9 acides aminés, n'a pas une très forte valeur biologique. Parce que même s'il y a les 9 acides aminés, ils ne sont pas présents pour certains en quantité suffisante. Et donc l'efficacité de la protéine va se réduire. Il faut savoir que le corps n'utilise pas les protéines entières. En général, il va découper ces protéines en chaînes un peu plus petites, les protides, soit carrément en acides aminés. Et les réactions chimiques, biochimiques au sein de notre corps, elles vont se faire en utilisant plusieurs de ces acides aminés ou plusieurs de ces protides. Et donc, si certains acides aminés manquent parce que vous ne les avez pas apportés ou pas en quantité suffisante, ces réactions biochimiques ne pourront pas se faire de manière correcte. C'est ça qui fait la haute ou la basse valeur biologique. Maintenant, on l'a vu, toutes les protéines animales sont complètes. Toutes les protéines végétales sont soit avec une moins bonne valeur biologique, soit incomplètes. Heureusement, il y a quand même une bonne nouvelle pour les amateurs de protéines végétales, c'est que les acides aminés manquants ne sont pas les mêmes dans toutes les sources de protéines végétales. Donc, en associant plusieurs sources de protéines végétales, on peut au cours d'un repas ou au cours d'une journée apporter tous les acides aminés essentiels à notre corps.